Le PDG milliardaire avait juré ne jamais l'aimer, mais après un AN, une seule nuit l'a fait renier toutes ses promesses. Depuis des générations, les familles Sinclair et Whitmore se livraient une guerre sans merci dans le monde des affaires. Les Sinclair régnaient sur l'industrie des hôtels et complexes de luxe, avec des établissements prestigieux en Europe et en Amérique, fréquentés par l'élite et les milliardaires les plus influents de la planète. Leurs hôtels n'étaient pas de simples lieux d'hébergement, mais de véritables symboles de statut et de raffinement. Face à eux, les Whitmore avaient bâti un immense empire immobilier, possédant des actifs fonciers parmi les plus précieux au monde, des gratte-ciels monumentaux aux complexes urbains haut de gamme en passant par des centres d'affaires florissants. La rivalité entre ces deux géants était intense, débordant parfois sur des tactiques commerciales impitoyables pour se nuire mutuellement. Mais cette fois-ci, l'enjeu était colossal. Un complexe hôtelier ultra-luxueux sur une île privée, un paradis pour une clientèle plus que fortunée. Empocher ce contrat changerait la donne pour chacun d'eux. Le hic, ni les Sinclair ni les Whitmore ne pouvaient assurer seuls la réussite du projet. Les Whitmore possédaient l'île, donc le terrain, mais n'avaient pas l'expertise nécessaire pour exploiter un complexe de rang mondial. Les Sinclair, eux, étaient passés maîtres dans la gestion d'hôtels élitistes, mais ne possédaient pas la propriété de l'île. Les deux familles savaient qu'en persistant à se faire la guerre, elles ouvriraient la voie à un concurrent prêt à leur arracher ce marché doré. Aucune ne pouvait écraser l'autre, et la seule solution évidente était de s'allier. Le problème restait toutefois la confiance. Sinclair et Whitmore se détestaient depuis trop longtemps. Un simple accord commercial ne suffirait pas à les unir et à prévenir toute trahison future. Ils conclurent donc qu'il fallait un lien plus fort que n'importe quel contrat, une union indissoluble où la trahison deviendrait impossible. Un mariage entre les héritiers de chaque famille. Ainsi fut prise la décision. Sébastien Whitmore, héritier de l'Empire Whitmore, épouserait Charlotte Sinclair, la seule fille de la dynastie Sinclair. Un mariage sans amour, fondé sur le pouvoir, la richesse et l'intérêt stratégique. Sébastien Whitmore, jeune PDG impitoyable de Whitmore Enterprises, n'eut pas voix au chapitre. Quand son père lui annonça les fiançailles, sa colère éclata, mais la mise en garde de son père ne laissait place à aucune négociation. Si tu refuses, les Sinclair trouveront un autre partenaire. Et ce jour-là, tu perdras le contrôle de ta propre société. Sébastien connaissait trop bien son père pour le prendre à la légère. Ce n'était pas une menace, mais un fait. Refuser équivalait à se faire déposséder du jour au lendemain. Il verrait ses actions confisquées, peut-être confiées à un oncle ou à un investisseur imprévisible. Fini sa carrière, anéantit ses efforts. Sébastien n'avait jamais cru à l'amour ni envisagé le mariage. Il ne considérait pas avoir de temps à consacrer à quelque chose d'aussi futile qu'une romance, a fortiori avec une inconnue. Mais il n'avait pas le choix. Charlotte Sinclair n'était pas mieux lotie. Lorsque son père l'informa qu'elle devait épouser Sébastien, elle protesta violemment. Mais la réponse tomba, implacable. Si tu ne l'épouses pas, je te marierai à un autre, et je te garantis que cet homme ne te laissera pas mener une existence paisible. Charlotte ne croyait pas aux mariages arrangés. Elle savait qu'elle n'était qu'un pion sur l'échiquier familial. Refuser signifiait être contrainte à épouser un vieux milliardaire quelconque, négocier contre un autre accord juteux. Face à un PDG glacial, Sébastien Whitmore, c'était malgré tout un moindre mal. Mais contrairement à Sébastien, Charlotte ne voyait pas ce mariage comme une tragédie. Elle ne comptait pas se soumettre passivement à son destin. S'il fallait épouser Sébastien, elle veillerait à tirer les ficelles à sa manière. Il ne la contrôlerait pas. Sébastien la prenait pour une héritière pour y gâter, elle lui prouverait le contraire. S'il se montrait froid, elle ne le laisserait certainement pas s'ennuyer. Dès leur première rencontre, tout ressemblait à une négociation. Ils signèrent un contrat de mariage assorti de 3 clauses. L'union durerait 1 an, il n'y aurait pas de sentiments, et il ne se mêlerait pas des affaires personnelles de l'autre. La première fois qu'il la vit, Sébastien ne cacha pas son mépris. Il la toisa comme un objet, avant de ricaner. « Voilà donc ma future femme, une petite princesse trop gâtée par papa ?» Charlotte ne se laissa pas déstabiliser. Elle haussa un sourcil et répliqua, « Narquoise, et toi ?» Un PDG obsédé par son boulot, vide de toute personnalité. Ta vie doit être d'un ennui mortel, ça fait presque pitié. La pique fit se plisser les yeux de Sébastien. Il avait espéré la voir outrée ou blessée, mais non. Charlotte le défiait ouvertement,
comme si tout ceci n'était qu'un défi amusant. Leur mariage fut un véritable spectacle, une cérémonie somptueuse, couverte par la presse et la haute société. Au-delà du faste, ce n'était qu'une mascarade. Lorsque le prêtre demanda à Sébastien s'il prenait Charlotte pour épouse, il murmura, d'une voix basse et tranchante, « N'attends pas que je t'aime. Je ne le ferai jamais. » Charlotte sourit, levant un sourcil. « Parfait, parce que je n'ai pas l'intention de t'aimer non plus. » Ils ressortirent de l'église main dans la main, aux yeux du monde parfait. Alors qu'en coulisses, ils n'étaient que deux étrangers liés par le pouvoir. Ils pensaient vivre une année de mariage ennuyeux, mais aucun d'eux ne soupçonnait à quel point cette union changerait leur vie pour toujours. Bienvenue sur Soul Stories Pucle. La vie peut sembler écrasante, mais ici, nous partageons des histoires du cœur pour vous apporter paix, joie et inspiration. Chaque commentaire, like et abonnement nous aide à créer plus de récits chaleureux pour vous. Notre dernière histoire vous a touché? Dites-nous oui en commentaire. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté diffusant amour, bienveillance et positivité. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Dès le premier jour où Charlotte mit les pieds dans le manoir Whitmore, elle comprit que leur vie commune ne serait pas de tout repos, moins à cause du fait de cohabiter avec un inconnu qu'en raison de l'indifférence glaciale qu'il lui témoignait. Sébastien était un bloc de glace, froid, impitoyable, d'une discipline infaillible. Après la noce, il ne fit aucun effort, la traitant comme un bibelot, un pion nécessaire à la conclusion de leur alliance familiale. Charlotte le remarqua dès la première semaine. Chaque matin, en descendant pour le petit déjeuner, Sébastien était déjà parti. Le soir, il restait enfermé dans son bureau jusqu'à tard. Quand il se trouvait dans la même pièce, il ne lui adressait ni la parole ni le moindre regard, se contentant de la traiter comme un élément du décor. Mais Charlotte n'était pas femme à rester sage. S'il croyait qu'elle se transformerait en statue silencieuse, il se trompait lourdement. Elle détestait l'ennui, et s'il la considérait comme une étrangère, elle ferait en sorte qu'il ne puisse pas l'ignorer. Charlotte n'était pas fragile ni docile. Puisque ce mariage n'était qu'un contrat, elle le pimenterait à sa façon. Sébastien Whitmore avait un rituel immuable. Chaque matin, il buvait un expresso noir, sans sucre, exactement à son goût. Charlotte le savait. Un matin, avant qu'il n'entre dans la cuisine, elle demanda au personnel de remplacer toutes les graines de café. Lorsqu'il but sa première gorgée, son visage se crispa. Une seconde plus tard, il reposa la tasse avec un regard sombre. Charlotte, son timbre, déjà grave, baissa encore de quelques degrés. Elle s'installa en face de lui, croquant un croissant, l'air faussement innocent. « Quelque chose ne va pas, cher mari ?» Le regard de Sébastien se fit plus noir. « Qu'est-ce que tu as fait à mon café ?» Charlotte prit un air surpris. « Oh, tu parles du nouveau mélange? J'ai pensé qu'il était temps de tester quelque chose de plus sain. Ton expresso était trop amer, ça ne peut pas être bon pour ton humeur. Alors j'ai opté pour un café à l'amande, sans caféine, avec un soupçon de sirop de vanille. Delice, non ?» Sébastien la fixa comme si elle avait commis un crime impardonnable. « Toi ?» Il serra la tasse, avant de la reposer violemment. « Charlotte, tu sais ce que je déteste par-dessus tout ?» Elle pencha la tête, un brin amusé. « Que ta vie parfaitement millimétrée soit perturbée. » Sébastien se leva et quitta la pièce sans un mot de plus. Charlotte savait qu'il allait chercher de quoi se refaire un expresso. Mais elle avait déjà fait remplacer tous les paquets de la maison. El patienta. Exactement 10 minutes plus tard, Sébastien revint, le visage sombre comme l'orage, le regard plus froid que jamais. « Qu'est-ce que tu as fait de mon café ?» Charlotte haussa les épaules. « Tu vas devoir t'habituer au changement. » Sébastien serra la mâchoire et sortit son téléphone pour envoyer un message. 3 minutes plus tard, son assistant personnel entra, lui apportant un expresso tout juste préparé de son café préféré. Il en but une gorgée, avant de fusiller Charlotte du regard, un air de défi dans le regard. Elle se contenta de sourire, ravie de ce petit jeu. Sébastien détestait être interrompu par des appels en pleine réunion. C'est pourquoi son téléphone était systématiquement en mode silencieux lorsqu'il dirigeait ses comités de direction. Mais Charlotte connaissait un moyen de l'agacer davantage, un tonnerre musical qu'il ne pourrait ignorer. Profitant de sa douche un matin, elle changea discrètement sa sonnerie pour « I Will Always Love You » de Whitney Houston. 2 jours plus tard, en plein conseil d'administration, le silence régnait tandis que Sébastien présentait un nouveau plan stratégique,
d'un ton grave et assuré. Tout le monde l'écoutait attentivement. Et soudain, « And I will always love you ». Toutes les têtes se tournèrent. Sebastian S. immobilisa, stupéfait. Son téléphone vibrait sur la table, laissant résonner la voix de Whitney Houston. Certains membres du comité échangèrent des regards hilars, tentant de contenir leur rire. Sébastien, lentement, tourna la tête vers son écran. Le message clignotait. « Charlotte, un peu de romance ne te tuera pas, chère Marie. » D'un geste sec, il éteignit son téléphone, reprit son souffle pour conserver son calme. « Nous pouvons continuer. » Sa voix était posée, mais Charlotte savait qu'au fond, il bouillonnait. Sébastien méprisait aussi les démonstrations publiques d'affection. Mais pour Charlotte, c'était autant d'occasions de s'amuser. Un soir, lors d'un gala de charité très sélect, Sébastien, respectant son rôle d'époux, l'emmena avec lui. Fidèle à lui-même, il resta glacial, se tenant droit près d'elle, distant. Charlotte, elle, se montrait particulièrement sociable, discutant avec élégance, plaisantant comme si la soirée était organisée pour elle. C'est alors qu'une séduisante femme d'affaires s'approcha, regard brillant d'intérêt en découvrant Sébastien. « Monsieur Whitmore, je ne savais pas que vous étiez marié. » Elle ponctua sa phrase d'un sourire enjôleur. Sébastien se contenta d'un hochement de tête sec, manifestement peu disposé à bavarder. Mais Charlotte saisit aussitôt l'occasion. Elle avança d'un pas, glissant ses doigts entre ceux de Sébastien et le regardant avec une tendresse feinte. « Mon chéri, tu ne me présentes pas ?» Sa voix se fit mielleuse, presque dangereusement douce. Sébastien lui jeta un regard d'avertissement, puis regarda la jeune femme. Il lui serra la main un peu plus fort pour la faire taire. « Voici Charlotte, » dit-il, le ton toujours aussi froid. Charlotte leva un sourcil. « Tu oublies quelque chose, non ?» Sébastien plissa les yeux. « Oublier quoi ?» Le sourire de Charlotte se fit espiègle. « Le surnom que tu m'utilises à la maison. » Il comprit immédiatement ce qu'elle manigançait. Sa poigne se fit plus ferme pour la dissuader, mais elle insista. Les regards autour d'eux s'étaient déjà tournés vers eux, curieux. Sébastien serra la mâchoire et articula, presque à contre-cœur. « Bébé. » Charlotte eut un grand sourire. « Parfait. » La jeune femme rit, puis s'éclipsa poliment, laissant Sébastien expirer lentement de frustration. « Tu le paieras, » grogna-t-il. Charlotte se pencha vers lui en murmurant, taquine. « Je t'attends. » Elle n'avait pas besoin de l'amour de Sébastien, mais elle refusait d'être ignorée. Or, Sébastien commençait déjà à la voir sous un autre jour. Au départ, il la jugeait sans intérêt, incapable de participer aux affaires. Pourtant, depuis qu'ils s'étaient mariés pour consolider l'alliance familiale, les Sinclair exigeaient la présence de Charlotte lors de réunions cruciales. Sébastien, persuadé qu'elle ne servirait qu'à décorer, réalisa bien vite qu'il avait tort. Un jour, lors d'une réunion importante entre leurs entreprises, un investisseur proposa une clause financière compliquée sur la gestion des actifs hôteliers, imposant à Whitmore Enterprises de partager une partie de ses bénéfices via une filiale. La team juridique semblait approuver. Sébastien, bras croisés, écoutait en silence jusqu'à ce qu'une voix s'élève. « Attendez. » Tous se turent en regardant Charlotte. Calmement, elle tourna les pages du contrat, désigna du doigt une clause précise. Cette disposition stipule que si la filiale rencontre des difficultés financières, c'est Whitmore Enterprises qui couvre les pertes. En clair, vous faites peser tous les risques sur nous. L'avocat de l'autre camp resta un instant interdit. Sébastien tourna la tête vers Charlotte, intrigué. Elle poursuivit, sa voix posée mais incisive. « Ce n'est pas équitable. Si vous voulez partager les bénéfices, pourquoi ne pas partager les risques? Revenez avec une proposition plus équilibrée, sinon nous trouverons un autre partenaire. » Les négociateurs adverses semblèrent décontenancés. Quant à Sébastien, il comprit soudain que Charlotte n'était pas là pour faire de la figuration. Plus tard, lors d'un gala d'affaires crucial, un investisseur clé, Robert Haynes, envisageait de se retirer du projet, doutant de la rentabilité. Sébastien avait passé des mois à le convaincre avec des arguments financiers pointus. Rien n'y faisait, jusqu'à ce que Charlotte, tranquillement installée en fond de salle, s'approche avec un sourire doux. « Monsieur Haynes, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Combien de projets avez-vous financés au cours de votre carrière ?» Haynes rit, « Plus de 30. Et lequel regrettez-vous le plus ?»« Un hôtel en France. Je n'ai jamais récupéré mon investissement. » « Pourquoi ?» « J'ai misé sur une équipe dirigeante incompétente. » Charlotte esquissa un sourire entendu.
Dans ce cas, pourquoi hésitez-vous avec Whitmore? Vous n'investissez pas dans des amateurs. Vous mettez vos fonds dans l'un des groupes hôteliers les plus solides au monde, un secteur que je connais depuis mon enfance. Haynes resta silencieux une seconde, avant de rire bruyamment. J'aime votre façon de penser, Charlotte. Quelques jours plus tard, il accepta d'investir. Sébastien n'en croyait pas ses yeux. En un simple échange, elle avait obtenu ce qu'il avait tenté de négocier pendant des mois. Elle le sauva également d'une attaque médiatique potentiellement dévastatrice. Un article de tabloïd l'accusait de manipulation boursière, alors que c'était pure invention. Sans réaction rapide, Whitmore Enterprises était menacé. Sébastien mettait déjà en place sa stratégie quand Charlotte lui tendit un iPad. J'ai rédigé ceci, regarde. Le titre, Complot contre Whitmore Enterprises, qui tire vraiment les ficelles. C'est quoi, ça? Demanda-t-il. Charlotte haussa les épaules. Tu sais qui a lancé cette rumeur? La société de Mitchell? Exact. Alors au lieu de laisser la presse nous enterrer, prenons la parole en premier, mettons en lumière la supercherie. Sébastien parcourut l'article. Chaque mot semblait peser pour renverser la situation et discréditer l'ennemi. La jeune femme devant lui n'était donc pas une simple épouse par contrat. Elle était une alliée redoutable, et il ne pouvait plus la sous-estimer. Sébastien Whitmore était l'homme le plus sceptique qu'on puisse imaginer. Toujours sûr de ses instincts, il avait décrété que Charlotte Sinclair n'était qu'une princesse pourri gâtée, un pion des Sinclair, qu'il n'avait ni l'envie ni le temps de s'en soucier autrement que pour respecter leur arrangement. Mais progressivement, elle fissurait ses certitudes. Non seulement elle était espiègle, mais aussi intelligente, perspicace et indépendante. Elle savait s'imposer face aux puissants hommes d'affaires sans jamais paraître faible. Surtout, elle ne craignait pas Sébastien. D'abord, il crut ressentir une curiosité passagère. Puis il comprit qu'il était attiré par elle, d'une manière inattendue. Le grand événement de l'année arriva, une vente aux enchères qui rassemblait les plus gros PDG mondiaux. On y enchérissait pas seulement sur des objets, mais aussi sur des accords colossaux. Whitmore Enterprises visait un terrain commercial prime à New York. Sébastien devait y être présent, évidemment accompagné de son épouse, Charlotte. Il s'attendait à ce qu'elle s'ennuie ou à ce qu'elle se lance dans quelque farce habituelle. Mais lorsqu'il sortit de la voiture et la découvrit dans une robe rouge moulante, il fut totalement pris de court. Elle était resplendissante, au point que tous les regards convergeaient vers elle. La robe soulignait ses courbes à la perfection, ses cheveux relevés en un chignon élégant, laissant juste une pointe de sauvagerie, et ses yeux bruns pétillaient d'un amusement visible. Sébastien ne put détourner le regard. Ce n'était plus la Charlotte mutine qu'il connaissait, mais une femme sûre d'elle, irrésistible, qui captait l'attention de tous. Il n'était pas le seul à l'avoir remarqué. D'habitude, Sébastien était toujours au centre des regards. Pas ce soir. Les hommes affluaient vers Charlotte pour lui parler, la complimenter. Elle leur répondait avec aisance et grâce. Mais ce qui l'irrita le plus, c'est quand Marcus Layton, un milliardaire un peu plus âgé que Sébastien, réputé pour son succès dans l'hôtellerie de luxe, et ses conquêtes féminines, se mit à tourner autour de Charlotte. Sébastien ne capta pas leurs échanges en détail, mais il vit Marcus se pencher pour susurrer à l'oreille de Charlotte. Il vit le sourire complice qu'il lui adressa. Il vit Charlotte rire, sans s'écarter. Un sentiment inconnu gronda en lui. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas la façon dont Marcus la regardait, ni celle dont elle souriait. Avant de s'en rendre compte, il s'approchait déjà d'eux. D'un geste sûr, il passa un bras autour de la taille de Charlotte, la collant à lui sans lui laisser le temps de comprendre. Marcus, surpris, masqua vite sa réaction par un sourire entendu. « Sébastien, tu tombes bien » lança-t-il. Nous avions une conversation passionnante. Sébastien ne sourit pas. Son regard était glacé, ses mots, lents et tranchants. « C'est ma femme. » Le climat se glaça, attirant l'attention des convives autour. Sébastien s'en moquait. Il fixait Marcus, l'air de le mettre au défi. Marcus, loin de se démonter, haussa un sourcil. « Vraiment? J'avais cru comprendre qu'il ne s'agissait que d'un arrangement. » Sébastien serra la taille de Charlotte, suffisamment pour qu'elle sente la chaleur de son corps et la tension contenue de ses muscles. « Ne te fie pas à la rumeur, Marcus. » Charlotte, décelant aussitôt la jalousie de Sébastien, s'amusa de la situation. « Allons, inutile de monter le ton, » dit-elle, d'un air faussement candide. « On n'est pas là pour se disputer, non ?» Sébastien la fixa, comme s'il tentait de lire en elle.
Il relâcha légèrement sa prise, mais ses yeux restaient rivés sur Marcus, un ultimatum silencieux. Finalement, il l'entraîna à l'écart, la main toujours fermement enroulée autour de sa taille. À peine fut-elle hors de portée de Marcus qu'elle se pencha vers l'oreille de Sébastien, murmurant avec une douceur provocatrice. « Jaloux, mon chéri ?» Sébastien ne répondit pas, mais son cœur battait plus fort. Il n'aimait pas que Charlotte sourie à d'autres hommes de la sorte. Il n'aimait pas l'idée qu'elle puisse être à quelqu'un d'autre que lui. Sébastien Whitmore, cet homme qui avait toujours rejeté les sentiments pour se concentrer sur le business, venait de faire face à une vérité. Il était jaloux, et il ne pouvait plus s'en cacher. Charlotte, de son côté, n'avait jamais cru au coup de foudre. Elle connaissait l'attirance, le charme, la séduction. Mais l'amour? Une idée lointaine, presque irréelle. Pourtant, elle percevait le changement chez Sébastien. Au début, il se montrait glacial, la traitant comme une inexistante. Puis, peu à peu, son regard avait changé. Il ne l'ignorait plus. Parfois, elle surprenait ses yeux posés sur elle, pleins de quelque chose de nouveau. Et, petit à petit, il semblait moins exaspéré par ses taquineries. Il commençait même à y prendre goût. Charlotte connaissait ce jeu. Elle voyait à quel moment un homme commençait à remarquer une femme autrement. Sébastien Whitmore commençait à s'attacher. Lorsqu'elle discutait avec d'autres hommes, il se maîtrisait, mais un voile de jalousie traversait ses yeux. Il ne la détestait pas. Au contraire, il ressentait quelque chose pour elle, mais trop fier pour l'admettre. La preuve la plus éclatante se révéla quand Charlotte tomba malade. Un matin, elle se réveilla épuisée, la gorge en feu, le corps brûlant de fièvre, si faible qu'elle ne pouvait même pas se lever. Elle préférait, comme toujours, se débrouiller seule, n'ayant aucune intention de déranger qui que ce soit. Blottie dans ses couvertures, elle espérait que le sommeil emporterait la fièvre. Mais Sébastien remarqua son absence. D'habitude, elle le taquinait au petit déjeuner, et ce matin, aucune trace d'elle. Il monta à l'étage, frappa à la porte. Aucun son. Il entra alors sans réfléchir. La voyant recroquevillée, le visage blême, la respiration faible, il toucha son front et la trouva brûlante. Sans hésiter, il appela son médecin privé, récupéra l'ordonnance et revint près d'elle. Elle dormait encore, tremblante, le front plissé de douleur. Une désagréable sensation saisit Sébastien. Il n'aimait pas s'inquiéter pour elle. Il n'aimait pas se soucier de quelqu'un à ce point. Mais au lieu de s'en aller, comme il l'aurait fait autrefois, il resta. Lorsque Charlotte ouvrit les yeux, chaque muscle était endolori. Sa gorge la brûlait, ses paupières lui paraissaient lourdes. Elle distingua une silhouette près d'elle. « Sébastien. Toi » murmura-t-elle d'une voix rauque. Il la regarda, sans exprimer la moindre impatience ou froideur. « Tu es réveillé. » Charlotte plissa les yeux, surprise de le voir si proche, au point de sentir la chaleur qu'il dégageait malgré son attitude glaciale habituelle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sébastien ne répondit pas aussitôt. Il saisit un bol de bouillie posé sur la table et le lui tendit à la cuillère. « Mange. » Charlotte fixa la cuillère fumante, puis Sébastien. Il la nourrissait. Elle n'en revenait pas. Cet homme, réputé pour ne se préoccuper de personne, était là, assis à son chevet, à la soigner. Même fiévreuse, Charlotte trouva la force de sourire. « Je n'aurais jamais imaginé te voir prendre soin de quelqu'un. » D'ordinaire, il aurait répliqué sèchement. Mais là, il laissa passer. « Mange, » répéta-t-il, d'une voix plus basse. Elle obéit, savourant la bouillie tiède tout en sentant la proximité de Sébastien. Il était si près qu'elle aurait pu frôler son col. Son parfum, masculin et raffiné, l'enveloppait. Peut-être à cause de la fièvre ou de ce contact inédit, mais son cœur s'emballa. Elle percevait la présence silencieuse, puissante, de Sébastien. Elle déglutit, incertaine de ce qui la troublait le plus, la maladie ou l'intensité entre eux. Sébastien lui donna encore quelques cuillerées, puis reposa le bol. « Dors, ça ira mieux demain. » Sa voix demeurait grave et posée, mais on y devinait une tendresse voilée. Charlotte le regarda sortir de la chambre. Ce n'est qu'une fois la porte refermée qu'elle réalisa qu'elle retenait son souffle. Portant la main à sa poitrine, elle sentit son cœur battre à vive allure. Elle le comprit alors, elle était tombée amoureuse de lui. Et même si Sébastien refusait de s'avouer ses sentiments, Charlotte n'avait pas peur d'attendre. Elle sentait que tôt ou tard, il ne pourrait plus mentir. Pourtant, Sébastien se retrouvait bientôt au bord de l'effondrement.
Lui qui ne tolérait ni l'erreur ni l'échec affrontait un échec monumental. Son projet phare au Moyen-Orient, censé rapporter des milliards, avait été anéanti par l'instabilité politique, gelant tout investissement. Whitmore Enterprises voyait son cours boursier dégringoler, les actionnaires perdaient confiance, des partenaires se retiraient. Pire encore, Richard Whitmore, l'oncle de Sébastien, profita de cette crise pour le renverser. Il avait manipulé le conseil d'administration, persuadé les actionnaires que Sébastien n'était plus apte à diriger. Et le plus douloureux, son père, William Whitmore, ne le soutenait pas. Incompetent. Sébastien avait tout perdu. Un choix terrible s'imposait, mettre un terme à son mariage avec Charlotte. Il pouvait accepter de tout perdre, fortune, réputation. Mais pas question de la faire souffrir, elle. Il l'aimait, et précisément pour cette raison, il devait la protéger. Il ne voulait pas la voir moquée par la haute société, ni vivre dans l'insécurité financière. Elle méritait mieux, loin de l'homme brisé qu'il était devenu. Il se résolut à mettre fin à leur mariage avant qu'elle n'en pâtisse davantage. Ce soir-là, Charlotte rentra au manoir et perçut immédiatement l'atmosphère pesante. Sébastien était assis sur le canapé, un verre de whisky à la main, comme s'il venait de prendre la décision la plus dure de sa vie. Elle s'approcha, inquiète. « Ça va ?» Il posa son verre, planta son regard dans le sien. « Assieds-toi. » Sa voix était froide, dénuée de toute douceur. Elle hésita, puis s'assit. Il lui tendit un document. Elle se figea, des papiers de divorce. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne détourna pas les yeux. « Notre contrat de mariage arrive à échéance. » Inutile de prolonger. Charlotte n'en revenait pas. Elle savait bien que, sur le papier, leur mariage n'était qu'un marché. Mais après tout ce qu'ils avaient vécu, Sébastien, commença-t-elle d'une voix tremblante. « Tu ne voulais même pas m'en parler ?» Rien à dire. Il s'adossa, le ton glacial. « Nous n'avons jamais formé un vrai couple. Autant en finir. » Ces mots la blessèrent cruellement. Elle pressentait qu'il mentait, qu'il agissait ainsi pour la repousser, la protéger. « Tu mens. » Il eut un rictus amer. « Tu crois que je t'aime ?» Charlotte serra les poings. « Oui, je le crois. » Il marqua une brève hésitation, qu'elle surprit dans son regard, avant qu'il ne se ressaisisse. « Tu te fais des illusions, Charlotte. » D'un geste, il se leva pour se servir un nouveau verre. « Tu penses que j'ai besoin de toi ? Nous n'étions que deux inconnus contraints au mariage. Je ne t'ai jamais aimé. Je suis fatigué de ce jeu. » Charlotte sentit son cœur se briser. Elle voyait la peine dans ses yeux, la manière dont il se fermait volontairement. « Et si je refuse de signer ?» dit-elle, défiant. Sébastien reposa son verre un peu trop brutalement, la mâchoire crispée. « Tu me crois assez désespéré pour te retenir ?» Il fit un pas vers elle, la dominant de sa haute stature, la voix grondante. « Tu crois que j'ai besoin de toi au point de m'accrocher ?» Charlotte soutint son regard, refusant de plairer. Elle avait envie de crier, de le supplier d'arrêter de mentir. Mais lorsqu'une personne a déjà fait son choix, on ne peut rien faire. Elle inspira profondément. « Très bien. » Prenant le stylo d'une main tremblante, elle signa les papiers. Elle se leva, s'éloigna. Sébastien n'essaya pas de la retenir, la regardant simplement disparaître. Il s'était persuadé que cela le libérerait, mais il se sentait plus vide que jamais. Charlotte quitta Lemonor Whitmore, liqueur and miettes. Tout s'était écroulé si vite. Sébastien l'avait jetée comme si elle ne comptait pas, mais elle savait qu'il mentait. Elle ne pouvait croire qu'il n'éprouvait rien après tout ce temps. Alors pourquoi s'acharnait-il à la repousser? Cette nuit-là, elle ne parvint pas à fermer l'œil, penchée près de la fenêtre, regardant la pluie tomber sur Londres. Elle entendait encore Sébastien lui lancer « Je ne t'ai jamais aimé ». Mais elle ne le croyait pas. Quelques jours plus tard, une nouvelle fit la une. Sébastien avait été destitué de son poste de PDG de Whitmore Enterprises. Le conseil d'administration nomma Richard Whitmore pour le remplacer. Charlotte vit à la télévision Richard parader, proclamant l'avènement d'une nouvelle ère pour la société. Sébastien n'est plus apte à diriger. Une erreur d'investissement prouve qu'il n'est pas à la hauteur. Tout devint limpide. Sébastien savait qu'il allait perdre sa place et son empire. Alors il l'avait renvoyée pour qu'elle ne pâtisse pas de sa disgrâce. Il pensait la protéger d'une vie incertaine, loin du luxe auquel elle était habituée. Charlotte en eut le souffle coupé. Des larmes roulèrent sur ses joues. Elle venait de comprendre. Elle n'était pas en colère qu'il les rejetait, mais qu'il les décidait à sa place.
Comment osait-il la juger si fragile, si vénale? Idiot, murmura-t-elle, la voix brisée. Qui t'a donné le droit de choisir pour moi? Charlotte n'était pas du genre à se résigner. Si Sébastien pensait qu'elle disparaîtrait docilement, il se trompait. Il avait toujours cru pouvoir tout contrôler, même son cœur. Mais cette fois, c'était elle qui allait décider. Elle allait le retrouver, le confronter, le forcer à admettre la vérité. Elle le retrouva dans un appartement délabré de la banlieue londonienne. Une image à peine croyable. Le grand Sébastien Whitmore, autrefois si puissant, n'était plus qu'une ombre, solitaire, abattu, entouré de cartons et de verres vides. Il avait tout perdu, la société, la réputation, la femme qu'il aimait, ses soi-disant amis. Il ne l'entendit pas entrer. Il fixait le vide d'un air désespéré. Puis la porte s'ouvrit violemment sur Charlotte, qui, comme une tempête, entra, les poings serrés, le regard en flammes. I'll relieve la tête, la voix rock. Charlotte, elle ne lui laissa pas le temps de comprendre. Elle s'avança, tremblant d'émotion refoulée. Qu'est-ce que tu fabriques, Sébastien? Il répondit d'un rire sec, amer. Je vis la réalité, Charlotte. Je n'ai plus rien. Je ne suis plus rien. Charlotte serra les poings au point d'en avoir mal. Tu as peut-être tout perdu, mais tu m'as encore moi. Sa voix se brisa, résonnant dans la pièce vide. Tu croyais que je t'aimais pour ton titre de PDG, pour ton argent, pour ta puissance? C'est ça que tu penses de moi? Sébastien ne répondit pas, mais sa mâchoire se contracta. Tu m'as rejeté parce que tu avais peur que je souffre. Mais tu n'as pas pensé que me repousser était la pire souffrance? Le silence tomba. Les poings de Sébastien se refermèrent lentement sur ses genoux. Charlotte, les yeux en larmes, poursuivit. Tu ne peux pas choisir à ma place, Sébastien. Elle refusait de le laisser sombrer. Si lui ne voulait plus lutter, elle le ferait pour deux. Le lendemain, elle revint, un plan d'affaires sous le bras. Elle jeta les dossiers devant lui. Tu as été l'un des meilleurs hommes d'affaires du monde. Une erreur ne te définit pas. On recommence de zéro. Sébastien esquissa un sourire teinté de mélancolie. Elle s'approcha, main posée sur la table, plantant son regard dans le sien. Oui, je ne te laisserai pas tomber une seconde fois. Il sentit son cœur se réchauffer. Personne ne lui avait jamais dit ça, personne ne l'avait soutenu quand tout avait déraillé. Charlotte, elle, n'avait pas besoin de son argent, ni de son influence. Elle voulait juste être à ses côtés, coûte que coûte. Elle l'entraîna de force à des rendez-vous, dégota de nouveaux investisseurs, l'aida à élaborer un nouveau projet. Progressivement, l'énergie revint dans les yeux de Sébastien. Il n'était plus l'homme brisé. Il se battait désormais pour elle, pour eux. Il comprit alors qu'il pouvait bien perdre son empire, ses titres, tout ce qu'il avait construit. Mais il avait Charlotte. Et ça, il ne le perdrait plus. Un an plus tard, Sébastien Whitmore avait reconstruit sa société, désormais nommée Whitmore Enterprises, redevenu un acteur majeur de la finance et de l'immobilier. Surtout, il n'était plus seul. Charlotte était devenue sa véritable partenaire. Il n'était plus un couple imposé par leur famille, mais deux âmes unies par un amour sincère. Et Sébastien, qui s'était juré de ne jamais ployer le genou devant personne, se retrouva à genoux devant elle, la gorge nouée d'émotion, un écrin de velours à la main. Cette fois, plus de contrats, plus de transactions. Juste l'amour, vrai et pur. Un an plus tôt, ils avaient divorcé, brisé. Le destin, cependant, les avait réunis. Désormais, Sébastien ne laisserait personne les séparer. Il avait tout organisé, une soirée féerique au bord de l'océan. Le soleil couchant projetait une lumière dorée, une brise caressait doucement l'eau scintillante. Charlotte, adossée à la balustrade, contemplait le ciel, sans se douter que Sébastien s'approchait derrière elle. Charlotte. Elle se retourna, stupéfaite, découvrant Sébastien à genoux, tenant une bague étincelante. Elle porta la main à sa bouche, le cœur tambourinant à ses tempes. Un jour, j'ai déclaré que je ne t'aimerais jamais, confessa-t-il d'une voix rauque. Mais tu m'as forcé à briser toutes mes promesses stupides. Charlotte laissa échapper un sanglot mêlé de rire, les larmes dévalant ses joues. Il poursuivit, la voix pleine de sincérité. Je ne veux plus d'un mariage sous contrat, pas de conditions, pas de manigance familiale. Je veux passer ma vie avec toi, uniquement pour nous. Charlotte sourit à travers ses larmes. Sebastian Whitmore. Les prunelles de Sébastien brillaient. Veux-tu m'épouser, pour de vrai cette fois, sans aucune obligation, juste parce que tu le souhaites?
Elle le fixa, mémorisant chaque trait de ce moment unique, avant de répondre, la voix tremblante d'émotion. J'ai changé d'avis. Finalement, être ta femme ne semble pas si horrible. Sébastien rit, se releva et la serra contre lui, l'embrassant sous les derniers rayons du soleil. Ce n'était plus un arrangement commercial, mais un véritable amour. Leur second mariage n'eut rien à voir avec le premier. Fini le luxe tapageur et les exigences de la haute société. Ils organisèrent une cérémonie intime sur une île privée, entourée de ceux qui comptaient réellement. Charlotte avança dans l'allée, sublime dans une robe de mariée à épaules dénudées, le regard irradiant de bonheur. Sébastien, au bout, l'attendait, métamorphosé. Il n'était plus ce PDG froid et insensible, mais un homme prêt à offrir sa vie à celle qu'il aimait. Cette fois, aucun contrat, juste deux cœurs unis pour l'éternité. Un an plus tard, un nouveau bonheur vint illuminer leur vie, la naissance de leur fils. Sébastien ne s'était jamais imaginé père, mais tenir ce bébé dans ses bras dépassait tout ce qu'il avait pu conclure comme affaire à plusieurs milliards. L'enfant avait les yeux bleus de Sébastien et le sourire chaleureux de Charlotte. Charlotte contemplait son mari et leur fils, un doux rire aux lèvres. Tu sais, Sébastien, ma vie a connu bien des surprises. Mais toi et lui, vous êtes la plus belle de toutes. Le regard de Sébastien s'adoucit. Je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureux. Leur nouvelle entreprise prospérait, reconstituant un empire encore plus fort qu'auparavant. Mais au fond, l'argent, le pouvoir, tout cela comptait moins que ce qu'il tenait entre ses bras, sa famille. Pour la première fois de sa vie, Sébastien comprenait le sens du bonheur. Il déposa un baiser sur le front de Charlotte et murmura « Je t'aime ». Elle rit, posant la tête contre son épaule, tandis que leur bébé s'endormait paisiblement. « Je sais, idiot. » Car l'amour véritable ne dépend pas de la perfection ni des conditions idéales. Il s'agit de choisir de rester, de combattre et d'avancer malgré la tempête. Sébastien avait cru que l'amour était un fardeau, que renoncer était la seule manière de protéger l'autre. Mais Charlotte lui avait prouvé que le véritable amour ne se contente pas d'abandonner, il s'accroche envers et contre tout. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante proposée par la chaîne Soul Stories. Partagez-nous vos ressentis en commentaire. Si vous pensez que l'amour sincère peut surmonter toutes les épreuves, laissez un like et diffusez ce récit autour de vous. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires chaleureuses et profondes. Ensemble, continuons à célébrer les beaux instants de la vie et de l'amour.